Bonjour. Et bienvenue au module J dans notre programme éducatif des écoles de jardin. De la plantation à la culture. Grâce à ce module, les apprenants auront l'occasion de participer à un certain nombre d'activités, notamment observer et dessiner le système racinaire d'une plante, tracer le chemin de l'eau à l'intérieur d'une plante, en tenant compte de l'espace requis par les plantes pour croître sainement, et des soins continus par l'arrosage et le désherbage. Ces activités aborderont un certain nombre de domaines d'études, notamment la santé et le bien-être, les sciences, les arts expressifs et les technologies. Commençons par la plantation. La plantation implique le processus actif de nidification d'un petit semis dans le sol. Lors de la plantation, les enfants revisiteront et pratiqueront des idées antérieures sur ce qui se passe dans le sol. Les considérations centrales lors de la plantation comprennent l'espace physique, à la fois au-dessus et sous le sol, l'arrosage, l'accès à la lumière et la compétition pour les nutriments. La plantation peut donc être extrêmement fructueuse en termes d'expérience d'apprentissage. Certaines des activités suivantes sont prévues pour aider les enfants à s'engager dans certaines de ces idées et à développer leur connaissance et leur compréhension de la plantation et de la croissance. Comme point de départ, il est important d'aider les apprenants à comprendre l'importance des racines et des systèmes racinaires. Mais à quoi ressemblent les racines et que font-elles ? La première activité de ce module a été conçue pour soutenir l'apprentissage des systèmes racinaires. Cette activité consiste à planter un cerveau large dans un récipient transparent. Chaque enfant peut le faire, ou un haricot de classe peut être planté. Il doit être planté de telle manière qu'il puisse être vu à travers le récipient, donc contre le côté. Au fur et à mesure que les racines commencent à grandir, les enfants devraient être encouragés à observer comment les racines grandissent. Une compétence importante pour la science et la vie. Demander aux enfants de documenter la croissance via des dessins d'observation détaillés peut très bien fonctionner. Ou encore, la technologie peut être utilisée pour enregistrer la croissance d'une manière qui peut être surveillée. Pendant que les enfants observent et discutent des racines, ils peuvent comparer les systèmes racinaires à d'autres phénomènes naturels ou artificiels. Si vous plantez plusieurs haricots, il peut être intéressant de comparer les racines et de discuter des raisons pour lesquelles certains poussent plus rapidement que d'autres. Est-ce que ce haricot devient plus léger? Plus d'eau? Que arrive-t-il aux haricots qui ne sont pas dans la lumière, qui ne sont pas arrosés? Cette activité peut se prêter à un certain nombre d'explorations différentes. Pensons à l'eau. L'eau est la source de nourriture la plus immédiate pour la plante. Mais comment est-elle utilisée par les plantes? Comment se déplace-t-il des racines à l'extrémité des feuilles ou des fleurs? La deuxième activité de ce module s'appelle le traçage du voyage sur l'eau. Aider les enfants à comprendre comment l'eau se déplace du sol à travers une plante peut être très puissant. Cela peut être fait avec du céleri et du colorant alimentaire. Coupez une tige de céleri et placez-la dans un récipient d'eau avec quelques gouttes de colorant alimentaire. Les couleurs plus fortes, comme le bleu et le rouge, fonctionnent mieux. Avec le temps, l'eau colorée remontera le xylème. C'est un mot amusant que les enfants aiment habituellement apprendre à prononcer. Cette activité peut se prêter à de nombreuses discussions et explorations. Il est particulièrement gratifiant d'aider les enfants à l'imaginer à l'intérieur d'une plante,
ou d'un arbre qui pousse sur le terrain de l'école, ou de leur maison, et de cartographier comment l'eau se déplace. Cela peut également conduire à de belles représentations dramatiques du processus, avec des enfants prétendant être des molécules d'eau se déplaçant à travers une plante ou un arbre, rapprochant à nouveau les arts et la science. Parlons de l'espace. Toutes les plantes ont besoin de suffisamment d'espace physique pour profiter de la lumière. Ils ont également besoin d'un volume de sol suffisant pour croître sainement et avoir accès à l'eau et aux nutriments dont ils ont besoin. Lorsque vous planifiez ce qui doit être cultivé sur le terrain de l'école, vous devez tenir compte de l'espace disponible. Cela peut prendre la forme de lits surélevés, de conteneurs ou de creuser directement dans le sol. Une façon d'impliquer les enfants dans ce processus est de développer leurs compétences en mathématiques et d'utiliser le concept de jardinage de pieds carrés, où les zones sont divisées en carrés d'un pied et chaque élève se voit attribuer un espace. Les apprenants peuvent ensuite faire des recherches sur la quantité d'espace dont leurs graines et plants choisis auront besoin pour obtenir une nutrition suffisante pour pousser dans l'espace, et planifier et planter en conséquence. Donc, ce processus n'est pas considéré comme une entreprise solo, et pour s'assurer que la classe travaille ensemble, le concept de compagnonnage peut être introduit ici. Certaines plantes font du bien-être les unes à côté des autres, tandis que d'autres ne prospèrent pas si elles sont plantées avec certaines autres cultures. Par exemple, les capucines attirent les pucerons et sont une culture sacrée, ce qui signifie que la culture légumière principale pourra être consommée par les pupilles et non par les insectes. Utilisez un tableau de plantation d'accompagnement pour voir quelle culture elle suggère de bien pousser ensemble, et la plantation de classe peut être organisée de sorte que les cultures bénéfiques puissent être cultivées dans les espaces disponibles. Cette idée de soutien et d'aide pourrait être utilisée pour que les enfants racontent des histoires, ou des exemples de recherche, sur la façon dont les gens et les choses peuvent s'entraider. L'idée d'espace et d'espacement peut également être stimulée en regardant un court clip. Il existe de nombreux jardiniers et agriculteurs qui sèment des graines. Vous constaterez que dans la plupart des cas, les graines sont plantées avec soin et que les jardiniers et les agriculteurs utilisent généralement des espaceurs pour les aider, afin de s'assurer que leurs graines ont la meilleure occasion de se développer en plantes saines. Regarder le clip sans aucun son peut aider les enfants à se demander pourquoi les jardiniers et les agriculteurs espacent leurs semences et leurs semis. Après avoir regardé le clip, encouragez les enfants à poser leurs questions et à réfléchir aux réponses. Des liens peuvent être établis avec le corps humain, et ce qui pourrait se produire si nous n'avons pas assez d'espace ou de nutriments dont nous avons besoin pour grandir sainement. Et enfin, pour ce module en tout cas, nous allons parler de croissance. Idéalement, les enfants devraient avoir la possibilité de planter au moins une graine ou un semis et de prendre en charge sa croissance. Pour tirer parti de l'apprentissage tout au long de ce module, les enfants devraient être encouragés à élaborer un plan concernant l'endroit où ils aimeraient planter leurs propres semences ou semis. Ce plan devrait tenir compte des facteurs qu'ils ont appris, y compris l'espace et l'eau. Les enfants devraient être encouragés à prendre en charge le processus et à élaborer une justification pour leur plan de plantation. Cela pourrait être fait oralement, ou en images, pour encourager une participation plus large. Une fois plantés, les enfants devraient être encouragés à prendre soin de leurs graines ou de leurs plantes en croissance, en se souvenant de l'arroser, de surveiller la zone pour les mauvaises herbes, etc. Comme c'est normalement le cas,
Certaines graines pousseront bien, d'autres pas. Cela peut mener à d'autres apprentissages et discussions.